Cette femme tue ses 2 enfants en les mettant dans un four allumé. En effet, quand le père, Jamil Peng, est rentré chez lui, il a senti une odeur inhabituelle. Au début, il pensait que sa femme était en train de cuisiner. Mais en entrant dans la cuisine, il a découvert une scène horrible. Paniqué, il a immédiatement appelé les secours. Quand la police est arrivée, elle a arrêté la mère, Ramora Williams, âgée de 24 ans. Au début de l'enquête, elle a menti aux policiers. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, puis elle a accusé une autre personne. Elle a donné plusieurs versions. Énorme tragédie en France. Un morceau de viande humaine a été trouvé dans une boucherie à Lyon. L'homme qui a filmé la scène a demandé au boucher si c'était vraiment une viande humaine. Pas de réponse. Quelques minutes plus tard, l'homme est retourné dans le magasin et la viande n'était plus là. L'homme a donc décidé d'appeler la police qui a arrêté le boucher suspecté qui vendait de la viande humaine. Plus tard, l'enquête a montré que le boucher se livrait à un trafic de viande qu'il vendait dans sa boucherie comme étant de la viande halal de mouton et de bœuf. Alors, faites très attention à tout ce que vous mangez ces derniers temps. Cette jeune femme a tué son amie enceinte, lui a ouvert le ventre et a volé son bébé avant de faire croire à ses proches qu'elle venait d'accoucher. Voici ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, cette femme âgée de 29 ans se rend au domicile de son amie Simone, elle âgée de 21 ans. Cette dernière est enceinte pour la 2e fois et se trouve dans les derniers mois de sa grossesse. Mais alors que les 2 jeunes femmes discutent et échangent des nouvelles, la femme de 29 ans avait en réalité une toute autre intention. D'un coup, elle se lève, saisit un couteau et se met à lacérer le corps de Simone à plus d'une centaine de reprises. Elle lui ouvre ensuite le ventre et lui arrache son fœtus avant de prendre la fuite. Simone succombe à ses blessures dans d'atroces souffrances tandis que sa petite fille de 3 ans dort encore dans la pièce d'à côté. La meurtrière s'enfuit en voiture avec le bébé sur les genoux. Elle est finalement interpellée à environ 15 km de la scène de crime pour excès de vitesse. Lors de son arrestation, elle affirme aux policiers qu'elle vient d'accoucher sur la route. En réalité, elle prétendait être enceinte depuis plusieurs mois. Elle avait même commencé à rechercher des femmes enceintes dans la région afin de trouver une victime et avait rejoint plusieurs groupes Facebook dédiés aux futures mères. Après son arrestation, elle et le nourrisson sont conduits à l'hôpital. Malheureusement, le nouveau-né ne survivra pas. Malgré cela, elle continue d'affirmer qu'elle vient tout juste d'accoucher. Les médecins sont pourtant formels. Son corps ne présente aucun signe d'un accouchement récent. Au cours de l'enquête, le corps de Simone est découvert. Les autorités comprennent alors rapidement l'horreur de la situation. Terrible découverte, un nourrisson âgé de quelques heures a été retrouvé dans un conteneur à poubelle à Clermont-Ferrand. Voici ce que l'on sait. Il est environ 7h20 ce vendredi matin lorsqu'un agent de collecte des déchets intervient dans le quartier de Montjuset. En ouvrant un conteneur, il fait une découverte bouleversante. Une petite fille, encore avec son cordon ombilical, abandonnée à l'intérieur. Immédiatement, il alerte les secours. À leur arrivée, les équipes médicales constatent que l'enfant est en léger état d'hypothermie. Selon les premières informations, elle aurait passé plusieurs heures sur place avant d'être retrouvée. Le nourrisson est rapidement pris en charge et transporté au CHU Estin de Clermont-Ferrand. Les médecins indiquent que son état est désormais stabilisé et qu'elle est hors de danger. Dans la foulée, la petite fille est confiée au service de protection de l'enfance. Un garçon de 10 ans a mis sa petite sœur de 2 ans dans un four à micro-ondes et l'a mis en marche. Lorsque son père s'est rendu compte du problème, la fillette, Dani, était déjà morte. Horrifié et désespéré, le père a immédiatement appelé les secours. Même après l'arrestation du garçon, prénommé Dallas, il ne semblait toujours pas comprendre la gravité de ses actes. Il pensait même que, étant enfant, il serait facilement pardonné. Interrogé par la police sur les raisons de son geste, Dallas a expliqué que depuis la naissance de sa sœur, elle accaparait tout l'amour et l'attention de leurs parents. Ce n'était pas la première fois qu'il tentait de lui faire du mal. Auparavant, il avait essayé de l'étouffer en lui couvrant le visage avec une veste. Heureusement, leur mère l'avait remarqué à temps, l'avait sévèrement puni et avait ainsi évité le drame. Mais sa rancœur envers sa sœur était déjà bien ancrée. Il était persuadé qu'elle lui avait tout pris. Alors, profitant d'un moment d'inattention de sa mère, Dallas a mis Dani dans le four à micro-ondes et l'a mis en marche. Quand son père a senti l'odeur de brûlé, il était déjà trop tard. Pendant le procès, la mère de Dani s'est effondrée en larmes. Dallas ayant moins de 15 ans, il n'a pas pu être condamné à une peine plus lourde. Finalement, le juge l'a condamné à 10 ans de détention et à 1 an de mise à l'épreuve. Pensez-vous que les mineurs qui commettent des crimes aussi graves devraient être jugés comme des adultes ?
On vient d'apprendre qu'un père est en colère après que sa fille, en classe de CM2, a reçu des cours sur la sexualité à l'école sans leur accord. Il y a ma petite fille de 10 ans qui est rentrée hier de l'école et ma femme vient me voir et elle me dit « La petite, elle vient de me dire qu'elle a eu un cours d'éducation sexuelle à l'école. Ma fille, elle est en CM2. » Elle m'a dit « Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le cours ?» Sans notre accord, on n'était pas au courant. Dans le cours, carrément, ils ont fait cours aux gamins. Ils leur ont dit qu'on prend le pénis, que ça se met dans un vagin. Vous vous prenez pour qui pour faire des cours de sexualité à nos gamins sans nous prévenir? C'est quoi ce bordel? Vous voulez détruire nos gamins, putain? Vous vous prenez pour qui? Vous voulez créer une génération dégénérée? Pour ce père, le problème n'est pas l'école, c'est l'absence de concertation avec les parents. Il estime que certains sujets relèvent d'abord de la sphère familiale. D'un côté, l'école parle de prévention et d'éducation. La seule chose que vous voulez, c'est détruire des pauvres gamins. Et quand moi j'ai appelé la directrice pour lui dire, elle a dit « Oh non, mais en fait, moi ça me plaît pas non plus, mais on suit le programme. » Nick, vous servez à rien, ce système d'éducation ne sert à rien. En plus, ma fille est dans le privé, ça change rien. Protégez vos gamins, putain. L'école doit-elle informer les parents avant ce type de cours ou est-ce déjà suffisamment encadré? T'en penses quoi? Le FBI et la police arrêtent 244 personnes impliquées dans un réseau de trafic d'enfants. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. 244 personnes arrêtées et que des prédateurs d'enfants. En effet, depuis l'éclatement de l'affaire Jeffrey Epstein, de plus en plus de réseaux se font démanteler. Et la meilleure partie dans toute cette affaire, c'est qu'ils ont retrouvé 109 enfants disparus. Apparemment, ce réseau de trafic existait depuis très longtemps. Mais le FBI et la police affirment que ce n'est que le début. Ils disent qu'ils vont désormais s'attaquer à chaque prédateur d'enfants. Bien sûr, nous savons que les médias essaient souvent de garder ce genre d'affaires très discrètes. Parce que beaucoup de personnes sont impliquées dans ces choses-là et qu'ils ne veulent pas forcément en parler. Mais des enfants disparaissent partout dans le monde et partout aux États-Unis. Et nous avons besoin de réponses. Pour le moment, les autorités continuent leur enquête et promettent de ne laisser aucun prédateur impuni. Chaque piste est suivie pour retrouver d'autres enfants disparus. La priorité reste la sécurité et le bien-être des victimes. Et ce n'est que le début d'une opération massive contre le trafic d'enfants.